Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Moi, je suis Grégory Herold, je suis le responsable commercial pour le quart sud-est de la France et pour la Suisse romande. Et je suis avec Florent qui est avec nous ce matin. Bonjour à tous, bienvenue. Donc tout d'abord, nous souhaitons vous remercier pour votre présence ce matin à ce webinaire dont le sujet principal sera de vous montrer comment la jet d'OQR peut s'intégrer à vos besoins de gestion de la qualité. Comme vous devez le constater, la multiplication de normes ou leurs évolutions, le respect des conformités ou la protection de l'environnement nécessite la mobilisation de vos équipes de manière toujours plus importante. Le recours à un système de GED ou de gestion documentaire pour le management de la qualité peut donc tout à fait être pertinent aujourd'hui pour vous aider au quotidien. Cela se justifie aussi par le volume d'informations globales qui ne cesse de croître. Et sachez que cela va continuer de manière exponentielle, car le volume de données mondiales va être multiplié par 45 entre aujourd'hui 2020 et 2035. Il va donc falloir s'adapter face à cette évolution et DocuWare va pouvoir vous y aider. Donc l'agenda on va démarrer de manière classique avec la présentation de DocuWare. Donc DocuWare, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un éditeur de logiciels allemand qui développe une solution de gestion de processus et de documents depuis 32 ans. Notre solution est disponible en mode SaaS dans le cloud ou à installer sur vos propres serveurs. Le concept de DocuWare repose sur une armoire digitale qui est le socle pour la mise à disposition de vos documents et de pouvoir en parallèle lancer des cycles de gestion des processus, notamment des processus de gestion de la qualité, étant donné que la solution DocuWare est une solution transversale qui peut s'adresser à tous vos services, qualité, vente, juridique, ressources humaines et bien d'autres. Merci Grégory. On a directement attaqué sur la présentation d'OQR. Au niveau de l'agenda, c'est vrai on vient de faire la présentation d'OQR. On passera après sur une approche GED dans le cadre de la gestion de l'information qualité et plus précisément sur la norme ISO 9001. Vous donnez une illustration, vous projetez sur comment DocuWare peut vous aider dans ces nouveaux concepts documentaires ISO 9001. Une petite démo live et Grégory qui nous fera le retour d'expérience de son client. Grégory et moi-même, on reste mobilisés durant toute la présentation pour répondre à vos questions. Donc on les traitera par lot, ou alors si on est lancé et qu'on oublie, on les traitera à la fin. Dans tous les cas, on va vous apporter une réponse, ne vous inquiétez pas. Euh, Si je ne m'abuse, je reprends la main, Grégory. Ouais. Donc, en image de DocuWare, comme le précisait Grégory, on est un éditeur allemand. Ça fait plus de 32 ans qu'on possède une expérience sur la gestion des documents et des processus associés. En 32 ans, c'est 18 000 clients qu'on a accompagnés dans 90 pays, avec un nombre d'utilisateurs de 600 000 personnes, et du coup, un réseau, un groupe de partenaires importants, avec des spécialités, avec des zones géographiques couvertes, qui nous permettent de vous accompagner dans tous vos processus et dans tous les endroits sur la planète. On reste une vieille start-up avec plus de 350 salariés, avec un revenu de 54 millions en 2019. Donc, en illustration, c'est vrai que la jet DocuWare peut être résumée à une armoire virtuelle, mais on reste un système documentaire. Si on se rapproche de la définition de l'AFNOR, on va vouloir structurer et organiser mes documents. Donc, tout type de documents par rapport à leur nature, que ce soit du papier, de l'email, du document électronique, et bien entendu du partage avec des outils de gestion, que ce soit le Quality Management System, le RP, les ressources humaines, c'est large. Donc dès qu'on va parler de système documentaire, on va pouvoir relier DocuWare au système de gestion au singulier ou au pluriel, tout simplement. Donc, par rapport au projet qu'on a pu mener avec Grégory, on voulait en fait refaire les retours de nos clients, ce qui ont motivé d'intégrer la gestion de l'information dans un outil comme DocuWare, une jet dédiée. Et en cela, donc, je reviens un peu sur ce qui s'est passé, les changements de manière rapide par rapport à la norme 9001.
après 2015, celle qui vous avez dû mettre en place courant 2018, où du coup vous êtes en cours de migration, d'évolution. Donc moi je l'ai compris comme ça. C'est vrai qu'avant 2015, on était sur une démarche où on reposait sur une vision de la satisfaction du client, l'efficacité par rapport au processus, par rapport à mon plan qualité, et chaque processus a une procédure bien stricte. Avec l'évolution de la norme, on voit qu'il y a plus de liberté et de souplesse sur la gestion électronique des documents, d'où une opportunité pour nos clients d'intégrer encore plus facilement ces flux dans DocuWare. Et ce que les mots-clés, en tout cas, qui motivaient les projets, c'est l'efficacité et l'efficience basée plus sur une stratégie de cette norme pour calculer les risques et les opportunités. Donc clairement des approches par le SWOT, par les retours des équipes et une nouvelle stratégie de mon processus beaucoup plus ouvert. Donc les raisons de la révision, il y a premier lieu toujours et encore la relation client, une mutation pour aller vers plus de confiance, des clients qui sont maintenant éco-responsables d'une manière large. Donc l'objectif de réduire l'empreinte carbone et en cela de manière directe l'usage du papier est pour nous en lien avec la GED une des raisons principales. Et on le voit bien avec ce confinement, mais d'une manière générale, on est sur des échanges avec les nouvelles technologies, donc des échanges numériques, et il faut libérer nos données de ces formats papier, libérer nos informations électroniques de ces silos que ce sont les file systems dans les réseaux informatiques, pour permettre d'améliorer la productivité justement dans son sens large dans toutes les organisations. Donc, on va rappeler quand même les bénéfices d'une JET dans la gestion de la qualité par rapport à mieux la documenter, la rendre plus accessible, mieux la contrôler et la valider. Ça, c'est indéniable. Donc là, notre objectif, c'est vraiment de dire mais comment on va s'y prendre. Et avec le retour d'expérience d'un client avec Grégory, c'est quels étaient donc du coup les bénéfices et les périmètres couverts. Et c'est vrai que la norme ISO 9001 révisée 2015, il y a certains changements, ça a bousculé la gestion électronique des documents, comme je le disais. Donc le manuel qualité en lui-même a disparu, qui était quand même le socle principal. Il est relayé en termes d'informations documentées. Et donc c'est ça aussi le changement, outre le fait, d'après ma compréhension, que une procédure n'est plus égale à un processus, mais pour documenter mon processus, ce qu'on va appeler de l'information documentée, je peux faire appel à n'importe quelle documentation, n'importe quel type de document, beaucoup plus large. Et cette information documentée, au niveau de la norme, je la retrouve un peu sur tous les chapitres que j'ai remis ici, au niveau des objectifs, des ressources, des compétences. Donc un flux de documents à alimenter, à réviser, à contrôler qui est beaucoup plus important. Donc c'est là où effectivement on a une opportunité de clairement mieux gérer sa création et sa mise à jour d'informations documentées. Parce que pour nous, la révision, c'est qu'on a déjà plus de formats obligatoires dans la norme 9001, sur le contenu comme sur la forme. On a vu apparaître sur la documentation des logigrammes, des images. Donc ça permet de faciliter la compréhension et la diffusion de l'information. D'où aussi le support numérique qui est important. Mais on reste, même si le cartouche n'est plus obligatoire sur les documents, un élément fort qui est la carte d'identité du document. Donc dans une carte d'identité du document, il faut clairement que soit identifié pour chaque information documentée les éléments du titre, de la date, de la référence, de sa version, de sa langue. Ça peut être beaucoup plus exhaustif. Et donc pour nous, c'est tout simplement dans une GED une fiche d'identité parce que chaque document dispose de ses critères, de ses index. Donc c'est natif, j'ai envie de dire, dans DocuWare, qu'on souhaite l'imprimer ou pas. Et en continuité, pardon, cette information documentée, elle est encadrée, elle est structurée, parce que chaque document qui appartient à un processus, on doit s'assurer de sa disponibilité, de sa manière de diffusion, de son accessibilité, de la véracité de l'information et de son accessibilité. Donc,
tout ça, c'est vrai que c'est clairement documenté, identifié dans le chapitre 7.5.3.2, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est vraiment ce que permet nativement de mettre en place DocuWare. On le verra dans ma démonstration juste après, parce que toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans notre plateforme et personnalisables par rapport à votre processus cible. Donc, comment on va vous aider avec DocuWare? Donc déjà, c'est le premier pilier. Le premier pilier, c'est les outils de capture, que l'on soit sur la numérisation, le mail, des formulaires web, des liens dans Word, dans Office, de la mobilité, ou directement de la capture d'informations au fil de l'eau. On va pouvoir structurer cette information dans une armoire numérique qui va sécuriser les documents et dans lequel on va lui appliquer en fait des flux de contrôle de la création ou de la révision. Donc ensuite, une capacité en fait d'interagir, que ce soit avec mes logiciels applicatifs, que ce soit à travers un utilisateur ou des groupes de diffusion, en mobilité, donc rendre l'information toujours disponible, mais en respectant le flux de travail de vérification, d'approbation et de diffusion que vous avez décidé et qui est respecté par le workflow de la plateforme. Donc, on est effectivement une gestion électronique de documents, mais pas que. On va y associer, on y intègre de manière native un système de workflow, de flux de travail. Et c'est ça ce qui permet de nous donner de l'agilité et de la réactivité dans vos processus, notamment les processus de révision, qui vont pouvoir se déclencher de manière automatique par rapport à des dates que vous avez définies. Ces workflows, on le verra juste après pendant la démonstration, interviennent sur l'identification des personnes qui sont en création, en vérification, en approbation, certes, mais j'ai aussi en fait des actions directement sur la fiche d'indexation du document, à savoir pouvoir concaténer, donc assembler différents critères d'une information documentée par rapport à la langue, le pays, le type de document. Les titres de documents vont pouvoir être définis automatiquement, comme les gestions de versions, les versions d'incrémentation, directement dans le workflow en fonction d'un statut. Ça va être piloté directement par DocuWare et accessible pour chaque document par rapport à sa fiche d'identité, à sa fiche d'indexation. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Grégory, par rapport à ces points clés de l'offre. Non, mais il y a beaucoup de points que tu mets en avant vont être repris et montrés pendant, je dirais, la partie réalisation. Donc, on va s'appuyer sur un cas concret, un cas client qu'on a traité il y a quelques semaines, quelques mois, qui sera vraiment des réponses et des éléments concrets vous permettant de vous projeter sur un futur projet. Exactement. Exactement. Donc là, je vais abandonner le slide, le temps de passer à une présentation de la plateforme et un scénario de démonstration. Tout le monde voit correctement mon écran? Greg? Ok. Absolument. Ouais, nickel. Donc Nickel. là, je me connecte à DocuWare. DocuWare est bien entendu une plateforme web sécurisée. Je suis connecté avec le profil de Léa, qui a un rôle dans la partie qualité de rédacteur, de création d'une information documentée, d'une documentation. Donc, ce qui est très frappant avec DocuWare, c'est l'organisation de notre interface. À droite, toujours disponible, la visionneuse de documents. Et à gauche, dans mon espace numérique de travail, les points clés pour déposer, rechercher et traiter un document. Donc, je vais représenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas déjà DocuWare, mais on a la fonction de bannette. C'est notre réceptacle à documents pour déposer depuis Outlook, depuis mes scanners ou en glisser-déposer un document. C'est la porte d'attente vers l'armoire de stockage. Je vais bien sûr disposer aussi de fiches de recherche qui sont complètement personnalisées. Là, dans mon exemple, j'ai une liste assez exhaustive sur des recherches par rapport à des statuts documents qui sont en approbation, à publier, à vérifier, ou des recherches simples ou plus étendues. On retrouve ici différents critères qui sont personnalisés par rapport à mes types de documents, sur des fiches de processus, des modes opératoires,
la liste peut être plus exhaustive aussi, des sites de production, des processus. Donc là, on voit qu'il y a une codification. Cette codification pourra être reprise par rapport à la dénomination des documents et donc le processus clair par rapport au commerce, contrôle qualité, logistique, marketing. Donc ce que j'ai en recherche, bien entendu, on va le voir juste après, je l'ai en stockage. Le workflow, donc, il est matérialisé par cet onglet des tâches. Quand je suis intégré dans un flux de travail, ça veut dire que je vais avoir une tâche à traiter sur un document dans un temps donné. Si je ne traite pas ce document dans le temps donné, je vais recevoir des relances, des rappels, et ça va pouvoir notifier les personnes en amont ou en aval, comme quoi je suis en retard sur la tâche qui m'est attribuée. Et donc là, après, on peut mettre en place des stratégies parallèles de traitement ou de réassignation de manière automatique. Ensuite, j'ai la vue dossier. Donc, je peux avoir une ou plusieurs vues dossier. Là, j'ai une vue par processus et par site. C'est complètement paramétrable. Après, c'est la force du produit qui vous permet en fait de reproduire le plan de classement que vous souhaitez. Je vois ici en fait via mon fil d'Ariane le chemin d'accès à mon document. Donc, c'est la deuxième méthode pour accéder à l'information. Soit j'utilise mon moteur de recherche et avec les filtres, j'ai le résultat tout de suite sur le document qui m'intéresse. Soit je navigue de répertoire en répertoire qui sont des vues virtuelles pour accéder au document qui est là et bien visible et qui sera consultable par la visionneuse. Enfin, j'ai cette partie formulaire qui n'est pas vraiment dans le scénario aujourd'hui de démonstration, qui sera dans notre prochain webinaire qualité. Les formulaires vont pouvoir être utilisés à la demande, construits par vous-même. C'est la force de DocuWare aussi, qu'on soit sur le workflow ou l'éditeur de formulaire, il y a une interface simple pour, comme on dit en low-code, en glisser-déposer, construire vos formulaires. Et là, dans notre optique de création de documents, je peux faire appel à une bibliothèque de modèles et en saisissant les informations par rapport à ma fiche processus, ça va pouvoir pré-enregistrer l'entête et le pied de page de ma documentation que je suis en train de faire en version 0 ou en version 1. Donc cet appel en termes de publi-postage peut être déclenché depuis un formulaire, depuis une bibliothèque de documents, ou alors directement, comme on voit ici, depuis ma boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue me permet de déposer des documents, mais aussi d'en créer. Donc si je double-clique sur ma boîte de dialogue, je vois ici ma liste qui me permet de spécifier le site de production, le type de document. Donc là aussi, c'est la capacité de DocuWare, comme vous le voyez, de faire appel à des référentiels qui sont dans des bases de données, qui sont tout simplement dans des fichiers Excel, et de pouvoir mettre à jour facilement, comme dans mon cas, les types de documents. Si je dis ici, c'est une fiche de processus. Les sous-types de documents, je pourrais vouloir générer un Excel ou un Word. Par rapport à mon processus cible, comme je vous le présentais tout à l'heure, ça pourrait être par rapport à du marketing. La descriptif, là, je l'ai bien saisir depuis une liste, mais je pourrais moi-même le rédiger. L'intitulé du document, là, j'ai pas préchargé de liste, mais vous avez compris, je peux le faire aussi. Le titre du document va être composé automatiquement par DocuWare, et ici, je viens repréciser le nom du document, la fiche processus. Donc après, on a des éléments mots-clés qui me permettent de rajouter, là, si c'était lié à des équipements de travail, différentes informations. Ligne 1, hop, ligne 2, ça va permettre de lier ma documentation avec plusieurs processus. C'est ça qui est important parce que dans la révision de la norme, il faut se projeter sur les utilisateurs d'un processus. Quand je parlais de disponibilité, d'accessibilité, de contrôle, c'est que dans mes groupes de diffusion, ok, ces utilisateurs, si je prends un processus achat, vont être directement impactés par cette documentation, ou là le marketing, mais de manière transverse, on sait que l'information circule dans les organisations de service en service, souvent achat et commerce, et donc de manière indirecte, est-ce que la partie commerce ou marketing va aussi avoir besoin d'accéder à cette documentation du processus de la communication. Donc cette logique de lien entre les utilisateurs finaux, on va pouvoir les rematérialiser par rapport donc à cette vue par mots-clés qui me permet d'ajouter plusieurs informations. Ici, là, par rapport à des postes, les équipements de travail qui sont liés à des utilisateurs, mais aussi par rapport à des listes de diffusion, comme je peux avoir ici, donc en venant saisir directement un groupe d'utilisateurs liés au commerce, liés au marketing. Donc c'est ça aussi la puissance de DocuWare, avoir la capacité de créer des listes de diffusion dans lesquelles j'ai des groupes d'utilisateurs avec des rôles,
des groupes managers ou des groupes simples utilisateurs différents. Quoi qu'il en soit, par rapport à la création de ma documentation, je vais être sur un vérificateur avec Léa et l'approbateur Rémi, donc qui vont suivre en fait le workflow de création. Donc quand tout est complété de manière simple ou plus avancée, je vais pouvoir appuyer sur créer un enregistrement de données. Et quand je vais créer un enregistrement de données, ça va, dans mon exemple, publier automatiquement un document dans le workflow avec mon modèle Word. Donc, on le voit ici que je récupère en fait ma fiche Word que je peux ouvrir directement depuis DocuWare. Donc là, j'ai la version qui s'ouvre directement sur mon poste de travail. Donc, l'idée de faire appel à une bibliothèque de documents, c'est que je peux renseigner le numéro de version, la date, l'intitulé du document, le nom du document. Ça, ma fonction, c'est Léa. Si j'avais été avec Léo, bah, ça m'aurait remis en rédacteur Léo et la date. Et c'est pas activé ici dans ce workflow, mais une capacité de venir réécrire en vérificateur ou approbateur qui a vérifié et à quelle date l'information dans l'entête, par exemple, sans que l'utilisateur ait à le faire. C'est piloté là aussi par le workflow. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je peux commencer à rédiger ma procédure. Hop, j'avais, excusez-moi. Bon, j'avais préparé un copier-coller, mais c'est pas grave. Je vais rajouter ici du texte. On va avancer. Et là, donc, quand j'ai terminé ma rédaction, je ferme le document et quand il s'enregistre, une copie est automatiquement rajoutée dans DocuWare en termes de rédaction. Je peux le voir immédiatement dans la plateforme. Donc, vous voyez, il y a une mise à jour sur la page 2 de ce que je viens de rédiger rapidement. Et donc, si tout est bon, je confirme et j'envoie en fait en vérification et en contrôle mon document. Donc, mon cher Léo va recevoir aussi une notification du workflow DocuWare. Je vais me connecter sur son compte. Donc, le temps que je reçoive la notification, hop, voilà. J'ai déjà reçu, s'il est déjà dans DocuWare, il ne s'appuie pas sur le mail. S'il était en train de faire autre chose, bah, le workflow DocuWare lui envoie ce type de mail. Vous avez un nouveau document à vérifier avec l'intitulé. Un nouveau document qualité vous a été envoyé pour vérification. Vous pouvez valider le document en cliquant sur le lien ci-dessous directement. Vous souhaitant une bonne journée, l'équipe qualité. Donc, bah, pour mon cher Léo, c'est assez simple. Soit il va être en approbation, soit il va être en vérification. Donc, il a la capacité dans le formulaire en bas à gauche sur une ligne ou plusieurs lignes de reporter les points qui ne conviennent pas. S'il y a en termes de points qui ne conviennent pas, si j'étais sur un vrai document, je peux aussi m'appuyer sur la visionneuse DocuWare qui permet d'utiliser le stabilo et la notation. Et je peux reporter que j'apporte un contrôle, une modification, page 3. Donc là, ça veut dire que c'est le rédacteur qui a la main sur le document et si je fais retour, une nouvelle tâche de révision va être attribuée à Léa avec la vue, la double vue au niveau de la visionneuse. Elle voit donc clairement ce qui a été demandé en modification. Et donc c'est la force de DocuWare, hein. Les annotations, comme vous le voyez, c'est une surcouche, mais jamais on touche à l'intégrité du document. Donc l'objectif aussi de la visionneuse, c'est en mode collaboratif. Et ce mode collaboratif, on l'a vu, il y a vraiment deux niveaux, avec de l'annotation ou alors avec de la modification. Et quand je fais de la modification, j'appelle l'éditeur du document, donc là du Word ou du PDF. Et donc là, ça amène les utilisateurs à utiliser les outils de révision. C'est aussi la force du produit. Et à chaque fois qu'une révision est faite, la nouvelle version d'un point de vue document, pas au niveau du processus, mais d'un point de vue document, sera mise à jour dans DocuWare. Et une évolution qui va arriver là rapidement, c'est notre connecteur avec Office 365. Donc, si on est tous en compte Office 365, je pourrais ouvrir cette version web avec DocuWare. Et là, je peux activer des fonctions de co-authoring et de révision qui remet à chaque fois une nouvelle version à jour dans DocuWare. Donc, toujours plus d'agilité et de simplicité pour l'édition et la révision de mes documents. Donc, quoi qu'il en soit, là, je vais confirmer le document. Ça va partir du coup à Rémi. Vous l'avez compris, Rémi aussi va recevoir une notification par mail d'approbation. Donc là, je suis sur un scénario assez simple pour aller vite, mais je pourrais avoir plusieurs approbateurs, plusieurs personnes qui vérifient.
Donc, je peux mettre en place des workflows parallèles. Tant que tout le monde n'a pas vérifié et validé, je passe pas à la prochaine étape. Ou alors, je fais des workflows en série. Il y a d'abord Léo, puis il y a Léo 2, Léo 3 qui vont confirmer chaque version du document. Donc, notre cher Rémi, il va être là aussi sur une approbation. Donc, je suis allé un peu vite, excusez-moi. Ce qui est important, c'est que pour chaque document, je vois ici le processus de travail. Donc, ok, on me demande d'approuver un document, mais qui est la personne qui l'a publié? Qui est la personne qui l'a vérifié? Donc, je vois c'est Léo. Je vois que c'est à une date, à une heure bien précise. Donc, en plus de la fiche d'identité d'index que je vais vous montrer juste après, on a la fiche d'identité du workflow, toujours accessible. Donc, quand je parlais de fiche d'identité pour chacun de mes documents, j'ai ici la capacité d'afficher les entrées d'index. Donc, on a une vue exhaustive sur ma fiche d'identité de mon document. Je suis en mode vérificateur, donc là, je suis en consultation seule de cette fiche d'identité. Après, en mode administrateur, c'est une fonction de DocQR qui nous permet pour un document de générer un rapport de consultation qui peut être amené si vous faites des audits à documenter votre processus. Donc là, j'ai accès à une fiche d'identité immédiatement et ensuite, je peux exporter ces fiches d'identité par document avec combien de personnes l'ont consulté. Voilà, tac, je continue. Et du coup, la fin de mon processus, c'est chez Florent, qui fait partie du groupe diffusion commerce, de venir en fait valider le fait qu'il ait consulté cette nouvelle procédure. C'est ça aussi ce qui a changé dans la norme. Donc le workflow me sert à piloter la création et la publication des documents. Et après, si je suis dans un optique d'avoir une traçabilité comme quoi chaque utilisateur du processus primaire ou secondaire ont bien pris en compte cette nouvelle documentation, et je veux graver dans la roche que chaque utilisateur cible a bien pris en compte cette documentation. C'est une aussi des fonctionnalités du workflow DocuWare quand le document est publié. Et là, j'ai l'exemple avec une activité de diffusion. Je dois juste mettre en lu et approuvé ce document. Et donc, c'est là où l'idée de relance et de rappel est très utile et intéressant parce que c'est DocuWare qui va s'assurer que tout le monde a signé le document. Après, il y a forcément des limites, hein. Il faut aussi du management humain pour relancer si la partie automatique et relance par mail n'aboutit pas, mais ça va pouvoir être piloté dans le workflow DocuWare. Donc, pour Florent, je lis le document, je le mets en lui et approuvé, hop, et ça va permettre de collecter, pardon, toutes les informations. Donc, ce qui est important ensuite, c'est que là, quand j'étais sur une version Word de mon document, j'arrête une version afin de la diffuser. Je vais convertir automatiquement ce PDF et arrêter les vérificateurs et les rédacteurs. Donc, c'est uniquement la version PDF qui est mise à disposition de mes utilisateurs par rapport à leur groupe de diffusion. Comme on l'a vu, je peux demander une notification pour faire valider la prise en compte de cette nouvelle documentation. Et ensuite, on peut être sur des usages quand les gens ont besoin de venir consulter de la documentation, d'intégrer des liens entre DocuWare et votre intranet. Donc ça, c'est une des forces du produit, hein. On a énormément euh, de, de ressources web. Chaque document est une ressource web avec DocuWare, donc bien entendu les fiches de recherche et les vues dossiers aussi. Donc pour matérialiser un peu cette interface, on l'utilise chez DocuWare pour nos partenaires dans l'intranet partenaire. On a réintégré, vous voyez, une fiche de recherche qui pointe directement dans l'armoire de documentation marketing de DocuWare. Et donc, chaque utilisateur pourra disposer de champs de recherche et de consultation directement dans votre portail web interne. Donc, une facilité d'accès à l'information, c'est aussi ce qui est demandé à la norme. Et avec DocuWare, c'est vraiment une continuité dans notre workflow au niveau de la diffusion des documents. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Là, c'est vraiment le premier webinar sur une approche globale en termes de gestion de la qualité de l'information. D'autres vont venir avec des processus cibles plus précis, mêlant formulaire web et workflow. Mais voilà, je voulais vous illustrer un peu sur l'usage de la plateforme et un cas d'usage bien précis
sur le workflow de vérification et de validation. Je vois qu'on a plus de la On va peut-être moitié. faire un petit point question. Exactement, je t'en prie, Grégory. Alors, il y avait une question par rapport à l'accès au référentiel documentaire intégré sous forme de dossier, mais tu l'as un petit peu montré à la fin. En effet, de pouvoir finalement les fenêtres de recherche les présenter non plus sous forme d'index, mais sous forme de dossier, on va dire comme on peut le faire dans un environnement Windows, et également l'intégrer directement comme Drive DocuWare disponible dans l'explorateur si nécessaire. Ouais, tout à fait. Donc, juste en illustration, Voilà. voilà le résultante. Ce que j'avais dans mon interface web, je le retrouve en local, comme un OneDrive où j'ai une vision avec mes répertoires Windows et une capacité donc d'accéder à mon document. Ensuite, en fonction du plan de classement qui est défini. Et vous notez ici dans Windows le fait que les métadonnées liées au processus qualité remontent, enfin redescendent de DocuWare dans mon poste Windows. D'autres questions, Grégory? Oui, il y en a d'autres. Alors, est-il possible de tracer les modifications effectuées à l'intérieur d'un document Word? Alors, non, on va pouvoir tracer avec le mode révision, certes. Ensuite, quand je dépose une version dans Word, là, c'est le vérificateur qui devra reporter ces demandes de modification, les modifications faites dans un champ d'index du document. Mais on va plus gérer, nous, une préparation du contenu au niveau de sa création et de son mode de révision, validation, sur le contenu et le qui a fait quoi en termes de révision. Ça, c'est directement dans l'éditeur Office ou dans l'éditeur Acrobat. Très bien. Il y a d'autres questions, mais du coup, ce que je te propose, c'est qu'on avance un petit peu dans la présentation, parce que je vois qu'il y a des points qui sont abordés, qu'on va traiter dans le cadre du retour d'expérience client DocuWare. Donc ça, c'est important. Donc là, on est factuellement sur un projet réalisé, donc qui est aujourd'hui en production. On est dans un contexte d'un client industriel où donc, effectivement, il y a un référentiel de qualité lié à la méthode et à la production, donc qui est mis en place. Et juste en préambule, ce dossier-là, c'est une solution DocuWare qui est venue en remplacement d'un outil existant. Voilà, donc c'est aussi des choses qui peuvent se faire avec la jet DocuWare. Et c'était vraiment ce client-là a fait l'acquisition de la solution pour ce projet. Donc le projet 1 correspond bien au projet qualité. Donc, ce que je vous propose, c'est de refaire un point sur les besoins qui avaient été, je dirais, exprimés et qui nous avaient été soumis par le client dans le cadre de son marché. Et on va voir comment on a pu le traiter. Donc, effectivement, en termes de besoins exprimés, il y avait déjà le critère numéro 1 qui était la possibilité de mettre enfin en place une notion de SLA quant à la vérification des documents. Donc de pouvoir définir des durées de traitement pour la vérification des documents et ainsi finalement proposer un outil de maîtrise des actions internes et de pouvoir surtout les cadencer dans le temps. Il y avait également un besoin fort d'alerte à destination du responsable des révisions selon une approche multicritère avec des critères de date permettant finalement une proactivité du système face à des échéances et éviter un petit peu ce qui peut encore être pratiqué par certains des clients, à savoir du picking aléatoire. Donc, l'objectif aussi était de pouvoir créer une relation logique entre les actions utilisateurs et le statut des documents et permettre ainsi une visibilité transverse au niveau du référentiel. Avoir bien évidemment une politique de gestion d'absence parce que pendant les vacances, le Père Noël prend le relais et continue à travailler. Et puis, bien évidemment, la mise à jour des statuts de documents obsolètes suite à la validation d'une nouvelle version. C'est un peu ce qu'a montré Florent pendant la démonstration. C'est vraiment qu'on accède bien à la bonne version du document et que finalement, il n'y ait pas de confusion possible avec des versions précédentes. La sécurité, bien évidemment, le respect des procédures à jour, et ne pas utiliser d'anciens protocoles qui pourraient avoir des impacts extrêmement forts. Un besoin d'historique chronologique pour la gestion des versions, pour apporter de la visibilité et pas uniquement
sur un numéro de version qui est bien souvent l'unité première de gestion, là d'avoir également d'autres types d'informations pour pouvoir exploiter les versions historisées. Besoin de mieux visualiser les auteurs et le contenu des modifications effectuées sur les documents. Donc ça reprend aussi une question qui a pu être posée. Et ça, tu l'as démontré pendant la démonstration sur le côté audit temps réel, sur les usages faits sur les différents référentiels. Également besoin de rechercher sur le contenu des documents et non pas uniquement sur les documents PDF d'ailleurs. Hein. On peut comme ça, grâce à DocuWare, et tu l'as montré aussi, faire de la recherche plein texte, quelle que soit un petit peu la source d'information, y compris sur des documents numérisés, c'est toujours important de le rappeler, et permettre également à un utilisateur de bénéficier de plusieurs rôles dans une organisation. Il y a des organisations où vous pouvez très bien avoir une double casquette entre un relecteur et un vérificateur, par exemple. Et donc, c'est aussi la capacité à l'outil de pouvoir intégrer ce type de scénario. Donc voilà pour les besoins de manière un petit peu exhaustive qui nous avaient été proposés. Donc nous, ce qu'on a proposé en réponse, effectivement, si Florent, si tu peux avancer. Bien sûr. Voilà, parfait. Donc ça a été une réponse sur la base d'une organisation sur mesure. Donc les formulaires d'exploitation, de classification, comme ceux que vous avez vus pendant la présentation, ont été réalisés pour ce client de manière vraiment personnalisée en fonction de son métier, de ses contraintes, de son organisation, de son histoire et des sémantiques qui sont utilisées quotidiennement. Donc voilà l'élément de réponse, donc qui a permis de mettre en place une organisation de documents avec un affichage dans une interface unique. Donc vous avez la partie exploitation à gauche, la partie visualisation à droite, ça complètement intégré, sans avoir à faire recours à des fenêtres complémentaires. Vraiment une efficacité, une ergonomie confortable pour les utilisateurs. Et évidemment, j'ai envie de dire, l'outil de workflow qui va permettre une modélisation fidèle des processus cibles à mettre en œuvre, comme on l'a vu pendant la démo de Florent, notamment sur l'aspect rédacteur. Si tu peux avancer, Florent. Rédacteur, voilà. Vérificateur, validateur, et puis évidemment la mise en application après les différentes étapes de validation. Donc voilà, ça correspond véritablement à ce qu'on a vu pendant la démonstration, avec la capacité à toujours personnaliser évidemment le workflow en fonction d'évolutions qui peuvent intervenir, notamment dans l'évolution des normes, voire des circuits de décision que vous avez à mettre en place. Donc en termes de fonctionnalités que nous avons apportées avec la solution DocuWare pour ce contexte client-là, c'était évidemment la génération de documents basés sur des modèles Word qui avaient déjà cours en interne. C'était la possibilité de mettre en place des formulaires d'enregistrement métier selon les besoins à l'aide de critères finalement contextuels et un paramétrage de formulaire personnalisé pour le client et son contexte projet. Une aparté là-dessus sur la partie formulaire web qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi un outil très intéressant pour la gestion de la non-conformité. On va pouvoir aussi permettre comme ça un gain de temps dans le traitement des non-conformités via du formulaire électronique qui va être accessible un petit peu partout, quel que soit le terminal de l'utilisateur. Donc on reviendra là-dessus. Et puis en termes de fonctionnalité, évidemment, le processus de validation de workflow spécifique, on va dire SMQ, qu'on a vu juste il y a quelques instants à l'écran. L'accès facile aux documents à traiter, évidemment, avec des listes de tâches, que ce soit des alertes mail, des alertes mobiles. En fait, avec DocuWare, vous allez pouvoir accéder et bénéficier de la donnée, du document ou de l'instruction, quel que soit votre terminal de connexion. Donc ça, c'est également un élément de bénéfice fort. Également, fonctionnalité gestion dynamique du statut des documents via un index ou l'utilisation, le recours des tampons DocuWare pour reprendre une mécanique qui est bien connue des utilisateurs quant à l'utilisation typiquement de tampons d'approbation. La gestion des droits par héritage de rôle ou par affectation directe aux utilisateurs et ainsi pouvoir faire preuve de souplesse dans la mise en œuvre des droits. Il n'y a pas un mode de gestion, on peut s'appuyer sur des rôles, mais également, pourquoi pas, s'appuyer sur un utilisateur en particulier dans le cadre d'une branche du workflow, par exemple.
On va aussi pouvoir, on a aussi permis une gestion homogène entre la création et la révision de documents avec un processus et un outil complètement identiques. On a réalisé la mise en place de droits stricts pour la diffusion des documents et des procédures en combinant finalement deux aspects, la partie droit et la partie fonctionnalité de DocuWare, qui sont étroitement liés. La partie notification qui représente également un enjeu fort, avec des notifications quotidiennes sur des documents arrivés à échéance, avec la possibilité d'interagir, voire de prolonger ou de redéfinir une échéance. Mais surtout, l'idée, c'est de ne plus passer à côté d'une date qui peut derrière avoir des conséquences critiques si ce n'est pas géré en temps et en heure. Évidemment, on avait aussi des besoins de mise en place de liens automatiques pour le client. Donc, selon une référence, sachant que cette référence peut être une référence métier, peut être une référence liée à une gamme de produits, voire même à un protocole spécifique si on parle typiquement de procédures dans le secteur médical ou des sujets impactants de ce type-là. L'idée aussi, c'était le dernier point sur ce projet-là, c'était la capacité à afficher des documents de qualité depuis une application externe grâce, pour ceux qui le connaissent déjà, au bouton Smart Connect, le bouton magique d'OQR. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ça peut se redémontrer lors d'une prochaine démonstration dans votre environnement technique sans Tu as aucun tout à problème. fait raison. Donc voilà, juste pour conclure, donc avec DocuWare, c'est le référentiel d'instructions et des ressources qui devient pour vous toujours disponible, même en mobilité. Et pour le papier, il y a encore plein d'usages, en effet. Il y a les cartes de vœux qui vont être d'actualité. Il Vous va y êtes dans le avoir papier? plein de sujets en cette fin d'année. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Grégory. Donc c'est vrai que on a pu revoir là dans ces exemples mise en application de DocuWare sur la gestion de l'information. Et ce qui est le plus important, c'est plus le bon document au bon endroit. C'est vraiment le document partout, tout le temps. Donc une information disponible en permanence et en mobilité, c'était d'actualité cette année, tout en ayant une gestion automatisée et sécurisée de cette information. C'est notre quotidien, j'ai envie de dire, dans tous les services qu'on accompagne. Et grâce à ça, on est transverse si on souhaite mettre en place donc une gestion de son information qualité dans une JET comme DocuWare. Et d'ailleurs, le projet que je viens de présenter, il y a un projet 2 qui est en train de voir le jour, qui va couvrir un sujet complètement différent de la partie qualité, à savoir la gestion du dossier du contrat de vente. Donc quelque chose d'un sujet un petit peu différent, mais qui va aussi pouvoir capitaliser sur une expérience acquise au travers de projets qualité. Exactement. Après, c'est une continuité dans la phase de digitalisation et de conformité. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors ça, on a des nouvelles questions, cher Grégory. Euh, Oui, il y en a plein. Avez-vous des références dans le domaine Vas-y. médical? Pour être précis, ISO 13485. Donc j'ai envie de répondre pas encore. Faut que je regarde plus précisément, mais je ne pense pas. Faut qu'on regarde ce qui est prévu à ce niveau-là. Peut-on voir la description du workflow sur la complétude des fichiers Word? Alors, si je peux vous illustrer un peu le workflow manager, tac. Donc c'est vraiment une interface qui est encore sur mon poste, mais qui arrive en web. Excusez-moi, avec toutes ces applications souris qui est un peu capricieuse. Voilà. Donc vous avez par rapport au workflow que je viens de jouer une représentation sur les différentes étapes. Donc on pourrait croire que ça a l'air compliqué comme ça, mais pour des gens qui connaissent bien le métier, du coup, c'est logique et ça permet d'être rematérialisé dans DocuWare assez facilement grâce à ces fonctionnalités que vous voyez ici d'assignation de tâches, de récupération de données, de conditionnalité et de notification par mail. Donc c'est à travers le workflow que le modèle de publipostage Word est appelé le bon modèle, qui est stocké dans une armoire, non pas de documents, mais une armoire technique dans lequel j'ai mes modèles de documents prêts à être publiés. Ça reprend un peu la question suivante de Laureline, qui est est-ce qu'on peut partager la documentation en externe?
Donc, en effet, tu l'as montré, on a capacité à publier sur la partie intranet tout ou partie de l'organisation. Et puis, ben, sur du partage ponctuel en externe via de l'email, par exemple, qui était le sens de votre question, ou en envoi automatique, ça peut tout à fait se déclencher, se piloter depuis le workflow que vient de présenter Florent pour faire de l'envoi de mails en automatique selon des critères qui peuvent être différents, selon le sujet qui est derrière, selon le type de procédure, selon le voilà. Tout peut être sujet à orientation en fonction des critères d'index qui ont été associés. Combien de temps estimez-vous la phase initiale de travail pour mettre en place ce système? Création des calques, des Alors bah utilisateurs. là, on a un exemple concret avec le projet qu'on vient de présenter, où la réalisation de ce projet-là, donc en partant vraiment from scratch, c'était une dizaine de jours. Ouais, tout à fait. C'est une bonne moyenne par rapport à ce qu'on a présenté et les usages. On est sur cette charge-là. Pouvez-vous confirmer les articles ISO 9001 en lien avec la GED? Alors moi, c'était les articles en eux-mêmes, je pourrais vous les redonner, mais on était plus sur, si je ne dis pas de bêtises, sur le chapitre que j'ai nommé tout à l'heure, sur le chapitre 7.5.3.2 par rapport à l'information documentée. Ensuite, cette information documentée se retrouve un peu dans tous les chapitres de la norme. Mais c'est plus particulièrement dans le 7.5.3.2 qu'il y a les informations sur la gestion de l'information documentée, si je ne dis pas de bêtises. Donc question de Jean-Michel sur le nombre de jours, bah, j'ai répondu un petit peu par anticipation. Donc là, on était sur une dizaine de jours. Peut-on définir soi-même une trame de document dans l'outil ou doit-on utiliser une trame type proposée? Question d'Elodie. Bah, on peut les deux, mon capitaine. On a Mais c'est l'outil ça, c'est ça. Publipostage qui permet de créer et de déposer ces modèles de documents. Et du coup, je ne l'ai pas forcément présenté aujourd'hui, mais depuis le formulaire web ou le bac, ça va venir fusionner les éléments que j'ai saisis dans ma fiche d'identité avec le modèle de document que j'ai sélectionné. Euh, Documents peuvent-ils aussi être créés sous Oui, tout Excel? à fait. Bien sûr, aucun souci. Est-ce que l'on peut créer des factures d'acompte avec un pourcentage selon l'avancement des travaux de la construction d'un bien immobilier? Complètement. Là aujourd'hui on parlait qualité, mais facture fournisseur on adore. Donc gérer des factures d'acompte par rapport à un pourcentage d'avancement même sur des factures de situation de chantier, donc traiter ce flux, on Absolument. sait complètement le faire avec le workflow d'OQR. Et c'est un sujet qui est d'actualité dans de nombreux projets qu'on a à traiter d'ailleurs en ce moment même. Il y a pas mal de projets autour de ces sujets-là. Tout à fait. Aude qui nous re-challenge sur les références par rapport à la norme 17025. Est-ce qu'on a des références là, brut pour point, non. Mais je vous propose de retenir la question et on reviendra vers vous plus précisément sur ce point-là avec notre service conformité. On est- On a fait le tour de toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Il nous reste un petit peu de temps, donc il faut en profiter. Quand pouvez-vous nous faire un webinar sur cela? Bah, écoutez, ça sera un webinar pour le premier trimestre 2021. On souhaitait aussi refaire des passes sur des points précis de l'usage de DocuWare. Donc, si vous êtes plutôt pressé pour avoir une réponse, contactez-nous et on vous fera une démonstration personnalisée rapidement. Et sur la partie qualité, on retient ce thème de muscler la partie workflow et public de stage de documents. On reviendra avec une belle démonstration. Et on aura peut-être même également un client qui nous présentera son projet avec son paramétrage. Et, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un client en production
pour partager les idées, les problématiques, Tu, l'expérience. tu- Donc c'est ce sujet sur lequel on travaille pour le prochain webinaire tu le qualité présentes avec bien, Laurent. c'est vrai, mais on croit encore plus quand c'est le client qui en parle. Une autre question de Xavier, est-ce qu'il y a un lien avec une signature électronique juridiquement valable, s'il vous plaît, comme les contrats commerciaux? Tout à fait. On a dans le workflow d'OQR des connecteurs via des tiers de confiance qui nous permet de mettre en place de la signature électronique. Donc c'est pas d'OQR en tant que tel, mais on va s'appuyer automatiquement via ces connecteurs du workflow sur des prestataires comme DocuSign, Validated ID, UniverSign. La liste est longue vu que leurs modèles économiques sont différents. On a une agilité à proposer le bon modèle économique. Avec du fonctionnel différent également. Et, ce qui est intéressant, c'est que sur la partie signature, notamment avec certains de nos partenaires, on est en capacité aujourd'hui d'intégrer du fonctionnel complémentaire quand on attend de, on va dire, de l'interlocuteur distant une interaction, un choix, un renseignement. On va pouvoir apporter aussi du fonctionnel complémentaire. Et puis, pouvoir aussi potentiellement traiter des fichiers un petit peu costauds. Souvent, on sait qu'autour de la qualité, il peut y avoir des fichiers en termes de poids qui ont un certain volume, et on a des réponses aussi sur ces problématiques-là. Exactement. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ou 3 semaines sur la plateforme Wikio, j'avais animé un webinaire sur la signature électronique et la plateforme d'OQR. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le replay ou à nous recontacter pour un échange direct sur ce sujet-là. Un exemple d'un webinaire d'OQR avec intégration intranet. C'est effectivement des nouveautés qu'on va lancer en 2021. Donc, intranet chez nous, c'est aussi le connecteur avec SharePoint. L'intranet chez nous, c'est un connecteur avec des outils de gestion de contenu qu'on nomme des web CMS, typiquement des sites internet. Les connecteurs existent, c'est déjà en production chez des clients et on travaille effectivement sur les lancements au niveau global et on animera un webinaire sur ce sujet-là. Si vous avez un besoin précis ou un cahier des charges, n'hésitez pas à nous le communiquer. Peut-on avoir un manuel pour la mise en place du workflow? Tout à fait. Alors, la mise en place du manuel se fait dans le cadre de formation administrateur, dans lequel il y a une documentation associée. Après, quand vous nous confiez le projet, il y a un transfert de compétences et une documentation du workflow. Donc, la manière dont vous abordez votre projet, dans les deux cas, il y a une documentation, soit en mode formation, soit en mode projet du workflow. Pourrions-nous revoir cette présentation? Bien entendu, si on n'a pas dit trop de bêtises, notre responsable marketing Annabelle le republiera dans la journée. Par exemple, si on attend la signature du client, peut-on leur envoyer notre devis et ils pourront nous le renvoyer avec leur signature électronique? Je confirme, Grégory, c'est tout à fait possible. Absolument. Et donc, si vous regardez le replay sur la signature électronique, j'avais fait une démonstration justement avec un devis qu'on envoyait de manière automatique, capturé depuis le CRM, envoyé en signature vers mon client. Et dans le même temps, je lançais le publi-postage, la préparation du contrat sous Word, contrat RGPD, qui reprenait les éléments du devis, et le fusionnait avec le Word. Si tout allait bien, je validais et le contrat repartait dans un second temps, en signature. Quid de l'archivage des docs à valeur probante, hébergé ou on-premise? C'est effectivement un sujet. DocuWare apporte tous les outils pour mettre en place de l'archivage à valeur probante quand on rajoute des tiers de confiance pour horodater le document. Donc cette piste d'audit documentaire est à construire dans le cadre du projet et à documenter. Et donc en fonction des secteurs, comme la partie médicale ou de manière plus transverse dans n'importe quelle industrie, on peut avoir deux réponses sur du on-premise ou du cloud. Peut-on avoir les outils pour enseigner sur votre outil dans notre université? Alors avec grand plaisir. Et alors ça fait Ah partie de oui. notre programme. On va vous renvoyer vers notre directeur Olivier Rajman, qui cherche à mettre en place des partenariats avec des écoles et des universités pour transmettre les bonnes pratiques et surtout les bonnes pratiques sur notre plateforme. Avec grand plaisir pour discuter plus précisément de ce point-là.
Cozy, c'est noté, nous allons revenir vers vous avec les éléments nécessaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est dans les temps même, il nous reste quelques minutes, donc on a un peu accéléré sur la présentation, mais ça nous a permis, dans le cadre des échanges, de revenir un peu point par point de manière personnalisée. Claudia, on reviendra vers vous pour vous proposer une démonstration Oui. personnalisée. Annabelle nous enverra votre adresse mail et en action, on reviendra rapidement vers vous aujourd'hui ou dès demain. Merci Gilles, bonjour au passage, bonne journée à toi, à bientôt. Parfait. Je te laisse le mot de la fin, Grégory. Bah écoute, c'était une première ensemble, donc je suis très content d'avoir partagé cette heure en ta compagnie, en espérant qu'on puisse apporter, je pense, du contenu supplémentaire lors de la V2 de ce webinaire qualité, qui pour moi est qu'au début de l'histoire. Exactement, c'est bien dit, mais en tout cas, merci à tous pour votre participation, vos questions très pertinentes. On a une liste de nouveaux webinaires pour l'année 2021 dans la continuité et sur d'autres thèmes comme les contrats dans les concessions automobiles. La liste va être longue parce qu'on a plein de choses à raconter sur notre plateforme DocuWare. Mais ce qui nous reste à vous dire, c'est de prendre soin de vous, continuer à prendre soin de vous, souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en bien, et puis à très bientôt pour parler de DocuWare et des documents. Bonne journée à tous. À très bientôt. Très bonne fête Au à tous. revoir. Au revoir.